Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. J'étais donc en train de rappeler les réquisitions du ministère public dans le cadre du règlement définitif de cette affaire à l'instruction préparatoire. Monsieur Sidi Silouman Ndiaye, alors procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, a dans ses réquisitions de réqualification et de règlement définitif du 11 décembre 2017 dit ceci: que le dit article n'a-t-il pas expressément créé une corrélation entre la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques et les infractions prévues et punies par les articles 192, 197 du Code pénal, qu'il y a lieu dès lors de souligner l'article 197 ne saurait utilement recevoir application dans la mesure où l'acte initial du 8 février 2010 a uniquement visé les infractions n'entrant pas dans les considérations législatives des articles 192 à 195 du Code pénal. Que les comportements antisociaux mis à la charge de M. Moussa Dadis Camara et Aboubakar Toumba Diakité tombent tout normalement dans les considérations de l'article 19 du Code pénal qui dispose: la complicité et la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Je ne sais pas si le ministère public, dans la rédaction de ces réquisitions, a sauté ces réquisitions, mais c'est une pièce du dossier qui mérite d'être prise en compte dans le cadre de l'appréciation de cette question. Monsieur le Président, le confrère a rappelé ici que c'est le 8 février 2010 que le procureur général près la Cour d'appel de Conakry a désigné 3 juges d'instruction pour instruire cette affaire. Et 5 ans plus tard, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine avait fait un réquisitoire supplétif incluant la qualification réclamée aujourd'hui par le ministère public. Mais vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara que de l'instance jusqu'à la Cour suprême, les magistrats instructeurs ont scrupuleusement observé le principe de l'égalité des délits et des peines. Monsieur le Président, nous allons tout à l'heure vous rappeler certains passages des décisions qui ont été rendues pour dire que nous sommes collés au dossier et ce que nous disons n'est pas une invention. Le président Moussa Dadis Camara et ses co-accusés ont déjà été définitivement jugés des chefs de qualification revendiqués par le ministère public. Et pour accorder de l'intérêt à la question de la réqualification, à ce stade de la procédure, il conviendra pour le tribunal de répondre à 3 autres questions inspirées par la posture du parquet. La première question, Monsieur le Président, in abstracto, on va se demander: tout est-il permis à n'importe quel stade de la procédure lorsqu'il s'agit de certains accusés? Évidemment que la réponse à cette question naturellement négative conduit au rejet de la demande de réqualification. Est-ce que c'est parce qu'il s'agit du capitaine Moussa Dadis Camara qu'on veut à tout prix plonger dans cette affaire, même si on n'a rien contre lui,
qu'on doit réinventer le droit? On doit complètement piétiner les cours de droit que nous avons reçus à l'université? Est-ce que c'est à cause du capitaine Moussa Dadis Camara que la Guinée va créer son propre droit pénal qui fonctionne au mépris des règles universelles, autant pour moi, qui s'appliquent en la matière? Le tribunal répondra à cette question, nous espérons, de la manière la plus objective. La deuxième question, in concreto, certains accusés ont-ils moins de droits que d'autres? Bien sûr que la réponse négative, fondée sur le principe essentiel de l'égalité et au surplus du procès équitable, détermine le rejet de la demande en application des dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale. La troisième et dernière question, Monsieur le Président, que vous allez pencher dans le secret de votre délibération, l'ampleur des faits jugés permet-elle la déconstruction des principes de droit suivant les profils des accusés? La réponse à cette question également, nous l'espérons, est négative. En conséquence, les affaires déjà jugées, y compris par la Cour suprême, ne sauraient être débattues à nouveau par devant votre juridiction. En tout état de cause, Monsieur le Président, honorables assesseurs, il est en l'état trop prétentieux, scandaleux, de demander à une juridiction d'instance, le tribunal criminel, de contredire la plus haute instance judiciaire du pays face à une question de droit définitivement réglée. C'est comme si, dans ce dossier, le ministère public est en train de renverser la pyramide. Il est en train de vous dire que vous êtes au-dessus de la Cour suprême et que la décision de la Cour suprême ne saurait en aucune manière guider vos démarches. C'est incongru, c'est incohérent. Si nous nous inscrivons dans cette dynamique, nous ne serions pas là pour juger ces accusés se trouvant dans ce box. Parce que c'est cet arrêt qui a définitivement clos le volet instruction en prélude à votre saisine. On ne peut pas aujourd'hui venir par devant vous, piétiner une partie de cet arrêt et s'en prévaloir d'une autre partie. Ce n'est pas possible. Cette démarche ne peut en aucune manière prospérer. Monsieur le Président, honorables assesseurs, sur le dernier point, puisque le premier point, mon confrère a conclu en sollicitant, bien entendu, l'irrecevabilité de ces réquisitions pour se juger. Le second point est tiré du rejet des dites réquisitions en application du principe de l'égalité des délits et des crimes. Et ça, nous le précisons, c'est de manière subsidiaire. C'est si par extraordinaire, dans le secret de votre délibération, dans l'appréciation souveraine, saine et objective de cette affaire, vous estimez que ces réquisitions ne sauraient être déclarées irrecevables, nous vous prions, Monsieur le Président, de les rejeter au fond parce que mal fondées en application des dispositions que nous allons citer tout à l'heure.